Monsieur le professeur, vous avez préfacé l'ouvrage de Jean Olivier à la recherche de sens de son nom de Dieu. Qu'est-ce qui amène un scientifique à préfacer un ouvrage de philosophie? Est-ce que ce n'est pas là deux univers qui sont fondamentalement opposés? Oui et non. Quelque part, la philosophie, ça veut dire quoi? C'est philos, l'amour pour la connaissance. Et je pense que là, comme chercheur, mais quelque part, c'est mon métier. C'est essayer d'augmenter notre connaissance. Et c'est vrai qu'on a maintenant une autre sorte de vision du philosophe qui est juste là en train de réfléchir, alors que nous, on va faire des expériences. On va confronter ce qu'on pense comprendre avec ce qu'on pense mesurer. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai choisi de faire la médecine et puis d'avoir les deux casquettes, celui de neurologue et de chercheur, parce que j'aime bien faire des choses, pas uniquement réfléchir, ça c'est mon côté plus pragmatique. Mais donc, l'un n'est certainement pas incompatible avec l'autre. Et j'ai un bon ami qui est un prêtre orthodoxe qui me dit, quelque part, tous les deux, on cherche le chemin vers Dieu, ou l'absolu, moi à travers la prière et toi à travers la science. Et donc, ma prière à moi, c'est l'expérimentation. En gros, qu'est-ce que c'est la conscience? Je ne sais pas. C'est la réponse la plus honnête que je peux vous donner. On est là confronté à une des grandes mystères. C'est quoi l'origine de la matière? Comment elle s'organise dans la vie? La conscience? Je pense que historiquement c'était le domaine de la religion ou de la philosophie en effet, et maintenant on peut faire des mesures. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Avec l'équipe, on a pu identifier d'ailleurs deux réseaux de la conscience. Tout ce qui est sensoriel, vous m'entendez, vous me voyez, qui dépend, on pense, d'un réseau qu'on appelle le réseau de la conscience extérieure. Et puis il y a un deuxième réseau, en ce moment vous avez aussi cette petite voix qui vous parle. Un autre endroit dans le cerveau, réseau de la conscience intérieure, et donc ça va nous aider, on va utiliser cette connaissance pour mieux aider des personnes dites dans le commun, pour mieux comprendre la méditation, l'hypnose, qu'est-ce qui se passe dans le rêve, etc. Mais vraiment, la grande question, comment le cerveau, quelque chose de matériel, devient pensée, émotion, perception, vraiment, il ne faut pas être trop arrogant, personne ne peut actuellement l'expliquer. Alors, est-ce que la conscience, justement, c'est quelque chose qui est typiquement ou basiquement humain, ou est-ce que l'univers peut avoir une conscience? Alors, est-ce que l'univers peut avoir une conscience? J'en parle brièvement dans mon livre, Ainsi brillant cerveau. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ignore sur la conscience? Je pense que tant qu'on n'a pas une définition acceptée par tous, ça reste de la spéculation. Et donc, pour le moment, le défi pour moi, c'est d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui fait que je suis en train de me poser ces questions-là dans cet univers, d'être peut-être comme scientifique aussi, où on dit que je suis réductionniste, matérialiste. C'est vrai que j'essaye de confronter mes théories avec des observations, mais quelque part aussi avec émerveillement, en me disant qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que aussi cette conscience pour le moment nous échappe.